C'est le maïs. Ouais. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Que vous avez bien passé la journée et que les choses se passent très bien chez vous. Bon, désolé, hein, parce que je sais qu'on ne parle pas à la bouche pleine. Tout ça, c'est des choses que les Blancs sont venus raconter, des conneries. Ben, de toute façon, ça n'est... Il paraît que pour se distinguer, il faut avoir des valeurs. On ne parle pas à la bouche pleine, on ne parle pas à table, on ne parle pas... C'est pour nous distraire toutes ces choses-là. Alors, si tu parles à table, il y en aura quoi? Quelqu'un va mourir à cause de ça. Alors, bon, bref. Ça, c'est ce qu'ils sont venus imposer comme culture, comme éducation pour nous distraire pour rien. Bon, moi, je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que les Noirs, eux, ils sont programmés pour souffrir et pour accompagner les autres. Parce que le problème du Noir, c'est le Noir lui-même. On me dit non, tu critiques les Noirs, nos entre guillemets, soi-disant intellectuels là, ils ont pris ça à mal, chacun allait dans son commentaire. Bon, nous voilà. J'ai discuté avec un autre intello du continent. Il me dit non, le débat sur le franc CFA, ce n'est pas approprié, ce n'est pas le moment n'est pas propice pour ce genre de débat. Il faut de façon graduelle évoluer. J'ai posé la question au frère, j'ai dit, dans l'évolution graduelle là, j'estime à combien d'années pour nous permettre de comprendre le mécanisme de fonctionnement du franc CFA et surtout comment faire pour sortir de cette asphyxie du franc CFA ou bien de cette emprise de la France sur nous. Il me dit ça va se faire, mais progressivement. J'ai dit progressivement combien de temps? Parce que ce que nous sommes en train de subir là, les Blancs, ils ont préparé ça il y a de cela une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années. Ils n'ont pas pris 100 ans pour faire. Et justement, nous aussi, on a déjà une expérience depuis de 50 ans. On entend quoi alors? Quel type de maturité il nous faut pour s'opposer à ce genre de choses? Il me dira parce que nous n'avons pas les mécanismes nécessaires pour lutter contre ça. Il faut former les gens. J'ai dit, mais depuis 50 ans, on forme les gens. C'est-à-dire que toi qui me parles là, tu remets en cause tes facultés intellectuelles. Ça veut dire que tu n'es pas capable d'avoir une révolution intellectuelle. Il me dit, non, c'est parce que dans tous les secteurs. J'ai dit, quels sont les secteurs qu'on n'a pas formés? Si on n'a pas un expert dans un secteur ici au Gabon, on peut avoir au Nigeria, on peut avoir en Côte d'Ivoire, on peut avoir dans un autre pays. Pourquoi on ne s'associe pas pour sortir de cette emprise? Là, il n'a rien dit. Tu vois, le malheur des Africains, c'est ça le problème. Et regardez le jeune Ibrahim Traoré. Il a fait le coup d'État, certes. Il semble que d'après ceux qui nous dirigent et ceux qui nous ont donné la très haute inspiration pour diriger le pays, ils nous ont dit que le coup d'État c'est une mauvaise chose. Même si chez eux il y a eu des coups d'État, ils disent que c'est une mauvaise chose. Il ne faut pas avoir démocratie, que la démocratie qu'eux-mêmes n'appliquent pas chez eux parce qu'ils partent voler ailleurs, ils partent faire les guerres ailleurs. Ils nous disent qu'il faut la démocratie. Bon, Ibrahim Traoré a fait le coup d'État. C'est non. C'est vrai. Mais quand Ibrahim Traoré dit il faut qu'on sorte de cette emprise du franc CFA, est-ce que ce n'est pas un combat réel? Est-ce que ce n'est pas le combat de Kwame Nkrumah et les autres, les partis aimés, les Mumba et les autres? Ce n'est pas le même combat. Quand il dit qu'il faut rendre l'Afrique, il faut gagner l'indépendance du continent, est-ce que ce n'est pas un combat noble? Quand il dit qu'il faut l'autosuffisance alimentaire au Burkina, est-ce que ce n'est pas un combat noble? Quand il dit qu'il ne faut plus dépendre de FMI, il ne faut pas dépendre des marchés, il faut désormais crier, compter sur soi-même, est-ce que ce n'est pas un combat noble? Bon, qu'est-ce qu'on reproche à Ibrahim Traoré par exemple? Pour ne prendre que cet exemple en Afrique. Quelqu'un qui réduit le trait de vie de l'État, il combat contre la corruption, il met les caméras partout pour surveiller ceux qui volent de l'argent, pour condamner les médecins, ils vont en prison, les gens ont même du mal à frauder, maintenant ils ont peur d'aller en prison. Tous les mamailleurs là sont en train de quitter le Burkina pour aller en exil parce qu'ils ont peur de ce que le petit est en train de faire. Mais là-dedans, quelqu'un qui est devenu un modèle, un symbole de persévérance en Afrique, un symbole de leadership en Afrique. Et puis tu vois, il y a des frères africains
qui s'organisent avec les propres frères du Burkina pour tenter les coups d'État. Bon, si les gens normalement constitués, ayant une intelligence, on suppose un cerveau en place, partent faire un coup d'État contre un gars comme Ibrahim Traoré. Et vous qui êtes au pouvoir, vous pensez que quelqu'un ne peut pas faire un coup d'État contre vous? Imaginez quelqu'un qui fait tout ça. Un noir veut prendre l'argent chez un blanc pour aller l'éliminer. Est-ce que vous comprenez la dimension de la médiocrité des noirs? C'est-à-dire que le noir, lui, pense qu'un gars comme Ibrahim Traoré comme ça naît tous les jours. Non, ça c'est des génies. Ça arrive une fois tous les 50 ans, ou bien tous les 100 ans. Quand vous allez perdre là, vous n'allez plus trouver quelqu'un qui a une telle vision, une telle clairvoyance. C'est pas possible. Mais pour sortir le continent africain, il faut préserver ce genre de gens. Il faut préserver les gens qui ont une intelligence supérieure à la moyenne. Les gens qui peuvent créer des biens. Une télévision sans carburant, une télévision sans fil, une voiture qui fonctionne sans carburant. Les gens comme ça, on ne peut pas les éliminer. Il faut les préserver parce que c'est ça le futur de l'Afrique. Mais tu trouves les connards, frères africains, qui ne sont rien, qui ne réfléchissent même pas, ils partent prendre l'argent et ils participent pour éliminer ce genre de personnes. Comment on peut compter sur une telle race? Comment vous pouvez imaginer un seul instant qu'une race comme ça, on puisse pour prendre au sérieux? C'est pour cette raison que même quand le PT a fait le tour de l'Afrique, il y a des Américains qui étaient même surpris de constater qu'il y avait quand même un semblant de développement. Donc il y avait quand même des immeubles et tout ça. Ils pensaient que nous, on était comme des singes, on sort de la bouche. C'est normal qu'on nous traite comme ça. Parce que quand vous n'avez pas la capacité de montrer aux autres que vous réfléchissez, on vous considère comme des gens. Voilà pourquoi Trump, quand Trump parle du monde entier, il ne parle pas de l'Afrique. Hein, parce que l'Afrique, il considère l'Afrique comme un petit jardin. Hein, là où il faut venir exploiter. Mais depuis qu'Ibrahim Traoré et les autres ont commencé la révolution, c'est en ce moment qu'on commence à dire. Donc, ils disent quoi même les gars là? Oh, ils veulent l'indépendance. Ça va? C'est plus notre champ. C'est plus notre champ. Non, le noir, c'est cette incapacité à réfléchir qui fait que le noir. Ça veut dire que le noir, il est au pouvoir. Vous pensez que c'est que les présidents africains font ici? Vous pensez que Trump peut le faire aux États-Unis? Vous pensez que parce que Trump décale les gars, vous pensez que Trump peut se lever un matin, il prend 3 milliards, 4 milliards dans les caisses de l'État, il va dépenser pour lui, pas il donne à sa femme? Jamais. Le lendemain, il est dégringolé de son pouvoir. Parce que ça ne blague pas. Les institutions sont autonomes. Ça ne peut pas blaguer. Vous pensez que Macron peut se déplacer comme ça, il prend 5 milliards, il se balade avec, il donne à ces gens? Non! Parce qu'il y a des principes et des lois. Le pays fonctionne qu'avec les règles et les lois. Ça ne fonctionne pas dans l'anarchie. L'argent de l'État, ce n'est pas l'argent du président. C'est l'argent du contribuable. Pour dépenser, il faut avoir l'autorisation. Et surtout, il faut justifier pourquoi. Sinon, on ne peut pas construire un État. Et donc, tu vois, c'est pour cette raison que j'ai dit que nous sommes encore très loin. Parce que tu vois, quand tu vois quelqu'un, on tente de tuer un type comme ça, qui a des valeurs, qui a un tel niveau de contribution sur le plan intellectuel et décisionnel, si on veut tuer un gars comme ça, c'est-à-dire que c'est la malédiction pour le continent africain. Et surtout quand tu apprends que c'est même ses propres frères burkinabés vers qui le développement et la lutte est adressé. Ça veut dire que si demain, ce petit réussit à rendre le Burkina autonome, comme il est en train de faire, construire les universités, les routes, c'est les mêmes connards là qui veulent le tuer là, qui vont circuler sur les boulevards là. Tu te demandes pourquoi on est maudit comme ça, Seigneur. C'est ça l'Africain. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que si Ibrahim Traoré devient un modèle, les autres présidents vont être dans une instabilité totale. Parce qu'on va toujours prendre l'exemple sur le Burkina et ça va révolter les autres peuples. Ils vont se dire que maintenant, nous on est dirigés par qui là? Alors que chez les autres ça avance. C'est ça, c'est à cause de ça que beaucoup d'autres présidents contribuent même à ce qui se passe comme déstabilisation. J'espère seulement que les dieux de nos ancêtres vont accompagner ce jeune homme et ses compatriotes de l'AES pour faire de cette partie du continent africain un moteur de révolution réelle
pour nous sortir de cette emprise et surtout de cette prison intellectuelle, mentale, psychologique et mystique. Ouais. Où les Occidentaux nous ont plongés volontairement et ils nous ont gardés comme ça. Des beaux, tiens.